Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on utiliser le lave-vaisselle Shabbat avec une minuterie? De même qu'on utilise la minuterie pour la lumière, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour la vaisselle? Vous branchez votre minuterie, vous mettez de votre vaisselle, évidemment on parle que vous en avez besoin pour Shabbat, tout seul, alors que vous avez réglé, la vaisselle va se mettre en place, et après vous ressortez votre vaisselle et vous pouvez l'utiliser pour un autre repas pendant Shabbat. Est-ce qu'on aurait le droit? La source de cette halakha est dans la Gemara, dans Shabbat, page 18a. La Gemara dit que c'est la vie, la halakha est comme Bet Hillel, que Bet Hillel il dit, si on lance une action après Shabbat, bien que l'action va se terminer toute seule Shabbat, on a le droit, c'est permis. Et c'est ainsi que va trancher le Shulchan Aruch dans le Siman 252. On a le droit de faire une action, du moment qu'on a lancé l'action, avant Shabbat, bien qu'elle va se finir toute seule pendant Shabbat, on a le droit. Dit le Shulchan Aruch par exemple, l'arrosoir. Avant Shabbat, vous ouvrez l'arrosoir de votre jardin. Bon, aujourd'hui, ce sera évidemment plus avec des minuteries automatiques, mais ça ne change pas tellement le problème. Avant Shabbat, vous ouvrez l'arrosoir, et pendant Shabbat, votre jardin, il va s'arroser tout seul. On a le droit. Ah, pourtant, tu arroses Shabbat? Non, parce que tu as mis en place l'arrosoir avant Shabbat. Tu as le droit. C'est tout à fait permis. Pareil pour la minuterie. Avant Shabbat, je vais régler ma minuterie. Tout seul, la minuterie, elle s'allume, elle s'éteint, la lumière va s'allumer, ça s'éteint. On a le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que la mise en place de l'action, le démarrage de l'action, a été fait avant Shabbat. Après, pendant Shabbat, ça se fait tout seul. Je touche à rien. Dans ce cas-là, on a le droit. Alors, est-ce que c'est pareil pour le lave-vaisselle, oui ou non? Alors, il y a a priori deux problèmes dans le lave-vaisselle. Premier problème, on le voit au début du Shulchan Aruch, dans le Rama, ce qu'on appelle Hashmat Kol, quand quelque chose fait du bruit. Il y a un problème d'après le Rama, quand quelque chose fait du bruit, ça s'appelle Ziluta des Shabbat. Ça gâche la Gdusha, finalement, de Shabbat. Le cas du Shulchan Aruch, c'est qu'on met avant Shabbat, quelqu'un va mettre, par exemple, des grains dans un moulin. Et imaginez, pendant Shabbat, le moulin, tout seul, finalement, il va fonctionner. Le problème, c'est que ça va faire du bruit. Et ce bruit, finalement, bien qu'il n'y a pas de réel interdit, mais le Rama est dit, à Hashmat Kol, ce bruit-là, ce n'est pas un bruit qui est shabbatique. Ça s'appelle Ziluta des Shabbat, un mépris de la sainteté du Shabbat. Je donne un exemple actuel de cet interdit. Quelqu'un, avant Shabbat, il met la minuterie sur la radio. Évidemment, on ne peut pas allumer la radio Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avant Shabbat, il met la minuterie pour que la radio, elle va s'allumer et elle s'éteint toute seule, ou sur un CD, sur ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, mais j'ai rien fait, j'ai réglé la minuterie avant Shabbat. Oui, mais le fait qu'on va entendre chez toi la radio, ça s'appelle Ziluta des Shabbat. C'est un mépris de la sainteté du Shabbat. Il y en a qui disent c'est Maritaïn. Imaginez, je rentre chez la personne, je le vois en train d'écouter la radio. C'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique et c'est pas beau. Donc ça, c'est le premier problème, que le lave-vaisselle, d'abord, ça fait quand même du bruit. Alors peut-être dans les derniers lave-vaisselle qui font pas de bruit, mais quand même, on voit quand même un lave-vaisselle qui fonctionne, on voit quand même quand un lave-vaisselle il fonctionne. Donc le fait finalement, le bruit, le dérangement, les invités, les gens qui sont dans la maison, les gens qui ne savent peut-être pas, il y a peut-être un problème de maritaïne, que peut-être je vais suspecter la personne. Donc ça, c'est d'abord un premier problème d'utiliser donc la minuterie sur le lave-vaisselle. Et il y a un problème qui est encore plus important, parce que ce premier problème, à la limite, on pourrait le régler en tout cas d'après le Shulchan Aruch. Le deuxième problème, alors c'est Grama. Vous savez, Grama, si j'ai le droit de faire quelque chose, si je ne le fais pas, je le fais de manière indirecte. Mais attention, quand on permet Grama, c'est uniquement dans un Issour, essentiellement des Rabbanan. Là, le problème, c'est que quand la minuterie va se mettre en place, je vais entraîner également un bichoul. Je vais entraîner finalement la cuisson de l'eau, parce que le lave-vaisselle, bien entendu, l'eau, elle va bouillir. Il y a tout le système du lave-vaisselle qui va finalement se mettre en place. Et là, le problème, c'est que finalement, cette minuterie, au-delà de ce qu'on a l'habitude, elle va entraîner également un bichoul, elle va entraîner la cuisson de l'eau. C'est la raison pour laquelle c'est ramené dans le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans Shmirat Shabbat Kelcheta, le Rav Elachiv également, qui disent que même ce qu'on a l'habitude d'utiliser, on a l'habitude d'utiliser minuterie pour la lumière et pour d'autres choses, mais pour le lave-vaisselle, on ne doit pas utiliser la minuterie. Par contre, dit le Shmirat Shabbat Kelcheta, on pourrait Yom Tov. Étant donné que Yom Tov, là, on a le droit de cuire, Yom Tov, j'ai le droit, Ochen Nefesh, j'ai le droit. Alors quelqu'un, quand vous avez par exemple 2 jours d'affilée, en France par exemple, avec Shabbat, où ça peut être des fois compliqué, celui qui veut utiliser le lave-vaisselle par minuterie pendant Yom Tov, on a le droit. Par contre, Shabbat, on n'a pas le droit. À très bientôt, à tous et à toutes.